Bonjour et bienvenue à cette session de vulgarisation sur les tactiques d'attaque sur l'intrusion dans un système Active Directory. Je me présente, Christophe Dion, je suis le gérant de l'entreprise Roxys qui est spécialisée dans la sécurisation et la transformation des environnements Microsoft. Nous présentons plusieurs vidéos pédagogiques pour sensibiliser aux risques sur les environnements qui possèdent des Active Directory. Les attaquants disposent de plusieurs tactiques pour pouvoir s'introduire dans les systèmes Microsoft et en prendre possession. Nous pouvons citer dans ces tactiques le Kerberos Hosting, le DC Sync, le PassVIH, le Golden Ticket et plusieurs autres. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la tactique AS Web Host. Donc, c'est une tactique plutôt simple, il n'y a que son nom qui est compliqué. Et l'objectif, il est, j'insiste, avant tout pédagogique. C'est pas de piratage brut, une explication claire et un plan très simple. C'est quoi Active Directory? C'est quoi la description de la tactique? La démonstration d'un cas réel et le risque? Comment le détecter? Et enfin, comment se protéger? Donc tout d'abord, Active Directory, c'est quoi? Active Directory, c'est un produit édité par Microsoft qui est sorti en 1999 avec les premières versions de Windows 2000 Server et il a bénéficié des évolutions successives de Windows Server jusqu'à Windows Server 2022. Il est toujours intégré au produit, on peut toujours l'installer et voilà, il y a eu des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure. Active Directory avait l'immense avantage en fait, de faciliter la gestion des systèmes Microsoft et des environnements, les postes, les serveurs, les utilisateurs. Et donc, pour des entreprises de 50 personnes, tout comme 10 000 personnes, voire beaucoup plus, c'était un outil tout en un qui permettait de gérer facilement tout un environnement informatique. Aujourd'hui, près de 25 ans plus tard, c'est devenu un héritage, voire une dépendance, puisqu'on y a connecté tellement de systèmes, tellement d'applications, qu'aujourd'hui, on a un fonctionnement obscur, on n'a pas forcément une maîtrise d'impact lors des changements. Et justement, c'est ce que vont utiliser les attaquants, où ils vont profiter de ces lacunes de configuration, ils vont profiter de ces lacunes de maîtrise du produit pour justement aller chercher une vulnérabilité, chercher une faille pour en prendre possession, vous prendre en otage, pouvoir récupérer vos données, pouvoir éventuellement chiffrer votre Active Directory et vous demander une rançon. Plus simplement, l'Active Directory, c'est l'entrepôt de stockage de vos identités et de vos secrets. Quand je dis secret, je sous-entends le mot de passe. Il est le lieu de stockage donc de vos mots de passe, mais aussi celui de vos ordinateurs, de vos comptes de service et de certains comptes qui permettent d'accéder à vos applications. Lorsque vous accédez à votre messagerie, par exemple, l'Active Directory est l'intermédiaire pour vous donner l'accès à vos données à vous, à votre messagerie. Ce n'est pas un autre utilisateur qui accédera à votre messagerie. L'Active Directory va contrôler que vous et vous seul accédez à vos données. Si c'est des données collaboratives, c'est un groupe de personnes qui va pouvoir accéder aux données. L'Active Directory est encore une fois celui qui contrôle l'accès, qui vous identifie et qui vous authentifie. L'objectif de l'attaquant, c'est justement de prendre contrôle de cet annuaire, de cet entrepôt, d'arriver à extraire les secrets pour tenter de révéler les mots de passe ou éventuellement de profiter finalement d'une identité applicative pour accéder à la donnée comptable, accéder à la donnée financière ou à la donnée des ressources humaines de votre entreprise, soit pour la bloquer, soit pour l'extraire, soit pour la vendre. Donc l'Active Directory est le centre de contrôle des accès de vos secrets. Il faut le protéger et les attaquants vont profiter des faiblesses. La tactique présentée dans cette session, il y en a plusieurs, je vous l'avais déjà évoqué à l'introduction, c'est une tactique très très simple, mais avec un nom indigeste. Elle s'appelle AS Web Host. Donc, pourquoi? Déjà, l'Active Directory, comme je vous l'indiquais précédemment, il contient vos mots de passe. Il ne contient pas les mots de passe en clair, forcément. Il contient une version, on
on va dire chiffré ou haché, condensé. Il y a plusieurs termes autour de la façon de stocker ce mot de passe. Je vous invite à consulter la vidéo sur le Kerberos hosting où je détaille plus précisément les différents types de stockage du mot de passe. On ne va pas employer de termes compliqués, on va se concentrer sur la tactique AS Web Host. Donc votre mot de passe, il est chiffré et stocké dans l'Active Directory. Si votre mot de passe est chiffré, je veux dire par là que s'il a plus de 10 caractères, qu'il a des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, alors la tactique AS Web Host sera un échec. Parce que l'objectif de cette tactique, c'est de récupérer la version condensée de votre mot de passe depuis l'Active Directory et de tenter de le révéler. Encore une fois, le mot de passe n'est pas en clair. Dans un fonctionnement normal, lorsqu'un utilisateur veut accéder à une ressource dans Active Directory, il doit prouver son identité auprès du contrôleur de domaine. Il y a un échange sécurisé entre le contrôleur de domaine et l'ordinateur pour donner accès au serveur de fichiers, à la messagerie, etc. Dans le cas de la tactique de pirate AS Web Host, en fait, il y a un compte utilisateur qui pourrait être configuré avec ne pas avoir de pré-authentification Kerberos. Dans le cas de l'absence de pré-authentification Kerberos, il n'y a plus cette mise en confiance. Et je peux très bien demander le mot de passe chiffré de cet utilisateur-là auprès du contrôleur de domaine sans prouver mon identité. Donc j'obtiens la version chiffrée du mot de passe. C'est comme si je trouvais dans la rue un ticket à gratter de la Française des Jeux. J'ai juste à le prendre, à rentrer chez moi, à tenter de le gratter pour savoir si j'ai le gros lot. Et c'est exactement ça la tactique d'AS Web Host, c'est que je trouve à terre un ticket de grattage et on va essayer de révéler le mot de passe. Donc, démontrons comment le compte est configuré, comment un compte est compatible avec cette attaque, avec cette tactique d'attaque du pirate. Regardons dans un Active Directory un compte qui serait configuré, qui serait vulnérable à cette tactique. Donc, regardons le compte de Vanda. Le compte de Vanda, si on va voir dans l'onglet Compte, on voit la pré-authentification Kerberos n'est pas nécessaire. Cette option est cochée. Donc, comme je vous l'expliquais juste avant, ce compte est vulnérable à la tactique d'attaque de AS Web Host. Donc, le pirate, on va se mettre à sa place, on va utiliser une librairie très connue des pirates qui est la librairie IMPacket. Grâce à cette librairie, on va utiliser un petit programme Python pour demander le secret de l'utilisateur Vanda. Et on voit bien que dans la réponse, elle intègre le type de ticket, tout au début, AS Web, le chiffrement, c'est marqué $23, ça veut dire que c'est un chiffrement RC4, donc assez facile à révéler. Puis, on aura la valeur du mot de passe chiffré. Donc là, l'attaquant, comme je vous l'ai expliqué juste avant, il a obtenu gratuitement le ticket à gratter avec le mot de passe à révéler. Donc maintenant, lui, son jeu, c'est de rentrer chez lui. Il n'est pas obligé d'être connecté à votre environnement. Son objectif, c'est soit d'utiliser une méthode de brute force. Il va tester tous les mots de passe un par un, de 1 à 10 caractères, avec toutes les combinaisons possibles de caractères pour voir s'il trouve le mot de passe. Il pourrait très bien utiliser aussi un dictionnaire. Il existe aujourd'hui des dictionnaires qui contiennent tous les mots de passe simples ou tous les mots de passe qui ont été trouvés par la communauté des pirates, ils sont beaucoup. On a aujourd'hui des dictionnaires qui contiennent jusqu'à 8 milliards de mots de passe et comparer votre mot de passe à ces 8 milliards de mots de passe, ça prend moins de 30 minutes. Donc ça prend pas beaucoup de temps aux pirates de tester si votre mot de passe ne fait pas partie de cette liste. Si le mot de passe est complexe, donc plus de 10 caractères, pas présent dans un dictionnaire, le pirate ne trouvera rien. L'attaquant ne saura pas révéler votre mot de passe et vous êtes protégé, vous n'êtes pas à risque. Mais c'est dangereux, dans tous les cas, d'avoir ce type de compte aujourd'hui. Et si vous voulez une démonstration de comment révéler un mot de passe avec les outils, je pourrais vous présenter Hashcat ou John the Ripper, etc.
Il y aura d'autres sessions pour ça. L'objectif, c'est pas de faire de démonstrations brutes et avec des écrans qui seront incompréhensibles pour la plupart. L'objectif, c'est de montrer surtout quels comptes sont fragilisés par cette tactique, quels comptes sont visés par cette tactique et quel est le risque pour vous. D'une manière générale, vous ne devez pas avoir de comptes qui ont cette option de cocher. C'est la première protection. Est-il possible de détecter un attaquant qui va chercher le secret de mon compte qui a la case cochée? En toute franchise, c'est difficile. C'est difficile parce que cet échange, cette communication avec le contrôleur de domaine, il se produit des centaines et des milliers de fois par jour pour des authentifications vraiment naturelles. On pourrait très bien dédier un compte type pot à miel pour essayer de détecter cet événement. Mais en toute sincérité, c'est dépenser de l'énergie pour rien. Il vaudrait mieux se concentrer ces pots à miel sur d'autres types d'attaques plutôt que sur une attaque de type AS Web Host. Je vais me répéter, mais vous ne devez pas avoir de compte avec cette case cochée. C'est la première protection de votre environnement. C'est simple, pas aller plus loin. Vous devez identifier les comptes qui ont ce paramètre et trouver une alternative à cette authentification qui n'est pas sécurisée. Si vous gardez ces comptes, alors mettez un mot de passe de 25 caractères avec de la complexité et vous le changez une fois par an. Mais de base, vous ne devriez pas avoir de compte avec cette case cochée. Donc, détectons-le. Donc, pour pouvoir se protéger, déjà, identifions les comptes qui seraient dans votre environnement configurés avec ce type de paramètres. Donc, je vais vous présenter une commande PowerShell très simple qui va filtrer tous les utilisateurs qui ont cette option-là. On va le dérouler sur mon environnement de test et je vous copierai cette ligne très facile d'utilisation chez vous qui ne fait aucune modification. Donc, allons-y. Donc là, on détecte que Vanda, le compte utilisé juste avant dans la démonstration, sort bien dans les résultats des comptes compatibles avec cette tactique d'attaque. Donc je rappelle, si vous ne pouvez pas faire autrement et que vous avez des comptes qui doivent avoir ce paramètre-là, priorité numéro 1, un mot de passe long, un mot de passe complexe, le changer régulièrement et un plan d'action pour ne plus avoir ce type de compte. Donc voilà pour vous protéger de cette tactique d'attaque, encore une fois très simple, AS Web Host. Si vous avez un mot de passe complexe, globalement vous allez être protégé. D'une manière plus générale, vous avez compris que l'Active Directory souffrait de vulnérabilité le plus important en fait dans cette sensibilisation aujourd'hui, c'est justement que vous preniez conscience du parcours ou des évolutions à faire pour que votre Active Directory gagne en sécurité. Donc, on pourrait très bien analyser chaque tactique dans votre environnement, mais d'une manière globale, nous, ce qu'on vous recommande chez Roxys, c'est un parcours de sécurisation. Ce parcours de sécurisation, il est très simple. Tout d'abord, on commence par un diagnostic. Dans ce diagnostic, on ouvre les yeux sur les vulnérabilités. On peut utiliser énormément d'outils pour ce diagnostic qui ne font aucune modification. Il y a des outils publics édités par le gouvernement qui s'appellent Horadad. Il y a des outils gratuits comme Pincastle ou Bluedown ou encore Purple Night, voire Forest Druid. Il existe plein d'outils pour apprendre à connaître les vulnérabilités de notre environnement. Une fois qu'on a ouvert les yeux et qu'on s'est dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai des faiblesses », il y a des fondations. Dans ces fondations, on ne pourra jamais garantir la sécurité d'un Active Directory, qui que ce soit. Donc, si on ne peut pas le garantir, il faut au moins qu'on s'assure qu'on sache le réinstaller, le restaurer. Donc, un plan de sauvegarde et surtout un plan de restauration, c'est crucial pour votre sécurité. Donc, assurez-vous d'avoir déjà joué un scénario de restauration d'Active Directory. Dans les fondations, nous, ce qu'on recommande chez Roxys, c'est également que les contrôleurs de domaine soient toujours à jour. Donc la dernière version des systèmes d'exploitation qui existent. Aujourd'hui, c'est Windows Server 2022.
vos contrôleurs de domaine doivent être en Windows Server 2022. Et bien entendu, tous les mois, les mises à jour cumulatives produites par Microsoft, en gardant une petite sécurité de ne pas l'installer le jour même, puisqu'on a encore vu récemment qu'il pouvait y avoir des incidents à l'installation des mises à jour Microsoft. Donc restez connectés au réseau ou à nous, et vous aurez l'information de ces éventuels aléas de mise à jour. Ensuite, il y a les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est une liste de stratégies de sécurité pour bloquer des protocoles obsolètes ou pour sécuriser l'environnement de base. Une fois que ces bonnes pratiques et que ces fondations sont mises en place, on va pouvoir augmenter le niveau de sécurité. Donc on va s'appuyer sur les recommandations de l'ANSSI, qui propose un modèle de vérification des points de contrôle de l'ANSSI qui vous permettent de passer à un niveau 2, à un niveau 3, voire à un niveau 5. Aujourd'hui, c'est très difficile d'arriver à un niveau 5. Déjà, le niveau 3 est un très bon objectif et nous donne une liste de recommandations à produire. Tous les outils, Pink Castle, Purple Knight, etc. nous aident à identifier justement toutes ces vulnérabilités. Donc, augmentez votre niveau de sécurité. Une fois que vous avez un environnement maîtrisé et à jour, on va pouvoir parler d'une notion qui s'appelle le tiers modèle. Le tiers modèle, c'est un sujet qui fait un peu peur, qui est difficile à expliquer. En fait, c'est une isolation des privilèges pour éviter à un pirate, s'il prend possession d'un système, de prendre possession d'un système à privilèges. On isole les privilèges par tiers. On pourra rentrer dans le détail dans d'autres sessions. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ou à ces vidéos. Nous ferons d'autres vidéos pour préciser ce détail. Vous avez déployé le tiers modèle, vous avez les bonnes fondations de sécurité et vous avez isolé les principales vulnérabilités d'un Active Directory. Vous pourriez éventuellement passer à un système en service managé. Vous pourriez passer à un système piloté par un outil avec une détection automatique. Plein d'options sont possibles. Aujourd'hui, de tous les environnements sur lesquels on fait des diagnostics, le niveau de maturité n'est pas suffisant pour déployer un outil. Et il y a plein de corrections à faire d'ici là. Contactez-nous, nous vous aiderons à identifier le plan de route jusque la sécurisation de l'Active Directory, voire même se séparer de l'Active Directory à plus ou moins long terme. C'est un débat aujourd'hui ouvert. Merci d'avoir suivi cette session de démonstration de tactique d'attaque. Vous l'avez bien vu, cette session sur l'AS WebWhost est très simple. Et de la façon dont on le présente, c'est vraiment une vision pédagogique pour expliquer le plus simplement au plus grand nombre les différents types d'attaques, la démonstration, comment s'en protéger. L'objectif, il est pédagogique. On ne va pas rentrer dans des sessions, rentrer dans les systèmes, etc. L'objectif, c'est d'expliquer au plus grand nombre. N'hésitez pas à nous suivre. D'autres sessions sont déjà soit réalisées, soit vont arriver sur notre page, sur tous ces différents types d'attaques. Et on aura le même modèle pédagogique. Vous expliquer quel est le type d'attaque, vous expliquer comment s'en protéger, parfois comment le détecter, comment piéger l'attaquant. Dans tous les cas, l'objectif, c'est mieux vous sécuriser, vous sensibiliser à la sécurité d'Active Directory et des systèmes Microsoft. Merci encore de votre présence et d'avoir suivi jusqu'ici cette session.